c'est pas que quand on est dirigeant, on n'a pas le droit d'avoir des convictions religieuses. C'est pas ça. C'est juste que ça doit relever de la sphère strictement privée de ta Mhm. vie. Parce que moi, si j'ai affaire à la ministre de la Communication, par exemple, alors que je suis bouddhiste, faut pas que j'ai l'impression que je n'aurai pas ce à quoi j'ai droit lorsque je vais demander à la ministre de la Communication, parce que la ministre de la Communication est chrétienne et que moi je suis bouddhiste. Je pensais qu'on devait appliquer le principe de laïcité, en fait, qui existe et qui est prise en compte et qui doit être prise en compte pleinement dans notre société, en enlevant en fait la religion en fait dans le préambule de la Constitution. Mais je me rends compte que bon, on est resté toujours dans cet aspect. Comment, à ce moment, préciser ou encore admettre que le Gabon est un pays laïque, avec ces précisions en fait qui existent déjà dans la loi mère qui est la Constitution. Est-ce qu'on peut encore se définir? En fait, c'est une question que je te pose et que je pose aux juristes. Est-ce que à travers ce préambule-là, on peut encore se définir comme étant une société laïque? Alors, moi, je vous le dis très clairement, avec la définition que j'ai de la laïcité, cette constitution ne consacre pas la laïcité. Cette constitution est à tout le moins extrêmement ambiguë sur la question de la laïcité. Et au pire des cas, elle ne consacre pas la laïcité. Je ne sais pas ce qu'elle consacre finalement, parce qu'effectivement, si moi je suis un juge et que j'ai une constitution pareille et que j'ai un litige éventuellement qui porte sur, je dois connaître d'un litige qui porte sur la laïcité dans le pays dont la constitution est le projet que j'ai sous les yeux, je ne sais pas pouvoir rendre comme une décision parce qu'il n'y a pas de laïcité. D'un coup, on dit que l'État est laïque, d'un autre coup, on rappelle à tout va le mot Dieu. D'un autre coup, on a le champ lexical de la religion qui est rappelé, soi-disant, je crois, dans les valeurs de l'État. Enfin, c'est quand même curieux pour un État qui est censé être laïque. Autre chose, un État laïque favorise que dans l'école publique, les parents peuvent demander qu'on fasse des enseignements religieux à leurs enfants. Ça n'a aucun sens. L'école publique est censée justement être laïque puisque l'État est laïque. Je vais expliquer ce que c'est que la laïcité tout à l'heure. Si l'État est laïque, l'école publique est laïque. En revanche, l'État laisse la liberté aux gens d'organiser l'école privée et même d'organiser l'école privée confessionnelle. Ça veut donc dire que si un parent souhaite que son enfant reçoive des enseignements religieux, à ce moment, il inscrit son enfant dans un établissement privé confessionnel. Donc, il n'y a aucune logique dans un État laïque de venir introduire la possibilité de faire des enseignements religieux dans l'école publique. Et ce que je veux rappeler aux gens, c'est que la laïcité, c'est quoi? La laïcité, c'est pas contre les religions. Il faut faire très attention. La laïcité, c'est un principe d'organisation et de fonctionnement de l'État et des collectivités locales qui veut que, quand on gère les affaires des collectivités locales ou les affaires de l'État qui concernent tout le monde, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, mélaniste, etc., toutes les considérations religieuses n'ont rien à voir, n'ont rien à faire là. Quand on traite les affaires de la religion, l'État aussi n'a rien à faire là. C'est d'autant plus intéressant que tout le monde sait très bien que vous ne pouvez pas mélanger les serpillères et les torchons ensemble. Ce n'est pas une mauvaise image que je suis en train d'utiliser, c'est tout simplement pour dire que quand vous faites le ménage dans votre maison, vous savez très bien que votre torchon doit servir à nettoyer l'assiette sur laquelle vous mangez. Évidemment que vous n'avez pas utilisé ce torchon pour ensuite aller nettoyer le sol sur lequel vous marchez avec vos chaussures que vous avez utilisées dehors. Donc c'est simplement ça en fait, c'est séparer des choses qui ne vont pas ensemble. La religion, le fait religieux, tout ce qui concerne la croyance, ça relève du subjectif, ça relève du sentiment. Or, quand on gère l'argent public, quand on gère l'administration, quand on gère l'armée de l'État, etc., etc., ça, c'est fait conformément à la science. C'est fait conformément à des règles, à la loi, à tout ce qui est objectif. Donc, évidemment qu'on ne peut pas mélanger les deux, non seulement parce que les deux ne sont pas de la même nature, hein, mais surtout parce que les deux n'ont pas le même objectif. Si tous les Gabonais à 100% par exemple étaient d'une religion déterminée, pourquoi pas? L'État aurait pu être un État non laïque en se disant de toutes les façons nous sommes tous de la même religion, donc il n'y a aucun risque d'avoir éventuellement de la discrimination. Or, il se trouve que l'État gabonais, le territoire gabonais n'est pas habité que des gens, des bouddhistes par exemple, n'est pas habité que des gens, habité que par des gens qui font le melan ou que par des gens qui sont, je ne sais pas moi, de quelle autre religion. Donc, pour s'assurer justement que personne ne soit lésé en ce qui concerne le service public, en ce qui concerne les affaires qui nous concernent tous, on sépare la gestion des affaires publiques des affaires religieuses.
Et la laïcité donne aussi, garantit aussi la liberté de tout un chacun de pratiquer son culte. C'est ça aussi la laïcité. Sauf que, Tout à fait. malheureusement, c'est pas le chemin sur lequel on s'engage. Il n'y a qu'à voir l'actualité. Et je ne suis même pas surpris qu'on retrouve dans notre projet de constitution cet imbroglio sur la question de la laïcité, parce que, curieusement, quand on regarde l'actualité, les autorités qui sont installées, elles-mêmes ont contribué, au travers de leurs activités, à entretenir ce flou sur la question de la laïcité. Et je suis même surpris de voir qu'il y a une disposition qui dit, c'est même quelle disposition encore là? Voilà, article 8, tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unité, à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité des institutions est puni par la loi. Mais comment voulez-vous que ce message-là puisse être reçu 5 sur 5 par les gens qui voient à la télévision nationale, dans les journaux, à la radio, etc., les responsables actuels de l'État aller dans tel endroit, faire comme si, enfin, si je ne veux pas citer parce que ce n'est pas ça le but, je ne veux pas mettre en cause qui que ce soit. Mais l'idée, c'est pas que quand on est dirigeant, on n'a pas le droit d'avoir des convictions religieuses, c'est pas ça. C'est juste que ça doit relever de la sphère strictement privée de ta vie. Parce que moi, si j'ai affaire à la ministre de la Communication, par exemple, alors que je suis buitiste, faut pas que j'ai l'impression que je n'aurai pas ce à quoi j'ai droit lorsque je vais demander à la ministre de la Communication, parce que la ministre de la Communication est chrétienne et que moi je suis buitiste. C'est ça en fait. J'explique ça d'ailleurs dans mon livre que je vais bientôt publier, que j'ai écrit, Le secret d'une citoyenneté gabonaise utile. C'est le chapitre 5. Ta religion relève de la sphère strictement privée de ta vie. Dans la République, point de salut sans laïcité.